Voilà, donc on se retrouve tranquillement posé chez moi pour débriefer un petit peu. Là tu vois que je mets en place le stabilisateur, c'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je filme avec un stabilisateur et avec un appareil digne de ce nom, qui filme vraiment avec des très bonnes capacités. Et d'ailleurs le petit film là, que tu vas voir juste après qui dure à peine 1 minute en musique, etc. C'est vraiment pas pour être pour essayer de raconter une histoire ou ce genre de choses, même si au final c'est vraiment ce que je vais chercher à faire si je continue à faire aussi des petites vidéos un peu plus poussées comme ça, mais c'est vraiment plus pour tester les capacités techniques de l'appareil photo. Donc je te laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors comme tu peux le voir, ce mini clip a été réalisé avec beaucoup de ralentis. Donc j'ai utilisé le mode Full HD 120 fps. Alors 120 fps, ça veut dire que ça filme à 120 images par seconde, ce qui permet ensuite de faire des ralentis comme ça, de ralentir 5 fois. Mais on peut aussi filmer en 4K. Alors je ne l'ai pas utilisé ici parce que le nombre d'images par seconde, en fait maximum, c'est 30 images par seconde, ce qui permet pas de faire des ralentis. Et voilà, j'avais en tête ce petit clip avec pas mal de ralentis, donc j'ai pas utilisé la 4K. Faut savoir que ça filme aussi en 100 mégabits par seconde, donc c'est un très bon débit pour avoir une belle qualité de vidéo. Et du coup, comme ça a besoin de 100 mégabits par seconde, et bien il te faut une carte SD qui va au moins à cette vitesse là. Donc Miss Numérique m'a prêté une carte SD qui écrit à 300 mégabits par seconde, donc du coup c'était assez confortable. Tu as pu le voir aussi, ce Sony A7 III peut filmer en S-Log. Donc en fait c'est un profil d'image très très plat que tu vas forcément devoir traiter. Tu vas pas pouvoir diffuser ta vidéo comme ça, il va falloir que tu passes par un logiciel de post-traitement. Moi je passe par Premiere Pro. En fait c'est le logiciel Adobe, comme Lightroom et comme Photoshop. Et voilà, je lui applique le petit style colorimétrique, un petit peu de film un peu cinématographique comme j'aime bien en ce moment. Tu le sais, d'ailleurs si tu me suis sur Instagram, j'aime bien cette petite colorimétrie un petit peu dark, un petit peu cinéma que je fais beaucoup en photo en ce moment. Je voulais aussi te parler du focus en vidéo. Alors ça c'est quelque chose vraiment qui me manque beaucoup sur mon appareil photo, mon D750. Il n'y a absolument pas de focus en vidéo et c'est assez gênant. Alors ici, le focus je l'ai un petit peu pris à contre-pied de temps en temps parce que tu as vu, il y a beaucoup de plans qui ont été faits en contre-jour. Donc l'autofocus n'a pas toujours été au top, mais dans toutes les autres conditions dans lesquelles je l'ai testé, donc dans des conditions on va dire normales de luminosité, juste pas en contre-jour, en fait l'autofocus en vidéo est est très très réactif et surtout très très smooth. En fait tu vois absolument pas le changement de focus, donc ça je trouve ça génial. Du coup là pour ce montage j'ai conservé uniquement les plans où le focus était parfaitement fait ou en tout cas même s'il était un petit peu à côté, où c'était pas forcément dérangeant dans le mouvement. Et pour finir, le capteur de ce Sony A7 III en fait il est stabilisé, mais je lui ai rajouté dessus un Zhiyun Crane 2 et ça permet de stabiliser vraiment très très bien l'image. Ça permet de faire par exemple ce plan là où tu vois c'est parfaitement stabilisé, il n'y a aucun mouvement de mes jambes, de mes pieds qui parasite un petit peu tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu as pu te faire une idée des capacités du A7 III en vidéo avec un stabilisateur. Alors n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter, à t'abonner à la chaîne, à regarder la dernière vidéo de Chris et à télécharger gratuitement son livre qui t'apprendra à faire une photo avec un fond flou, à effacer le bruit numérique et à avoir des photos toujours très nettes. Et en attendant, moi je te dis à bientôt. Ciao!